Merci de nous suivre sur votre chaîne d'information générale K7 TV, chers internautes. Nous avons eu aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mamadou Boré. Merci de vous présenter à nos internautes. Merci beaucoup. C'est Mamadou Ibrahim Boré, le directeur du projet USAID Aliwili 2. Alors avec vous, nous allons parler de ce projet qui mène des activités au niveau de cette région naturelle de Casamance, notamment dans le cadre de la paix, la pacification, mais la cohésion sociale. Alors, parlez-nous concrètement de Aliwili, du projet Aliwili 2. Donc le projet Aliwili 2, c'est la concrétisation des accords signés entre le gouvernement du Sénégal à travers le comité ad hoc et la faction de Jakaï sous l'auspice de la CEDEAO, qui s'est encore aussi reconcrétisé par le dépôt effectif des armes par la faction de Jakaï le 13 mai 2023. Donc sur demande du gouvernement du Sénégal, USAID a répondu à l'appel pour pouvoir accompagner le processus qui consistait à prendre en charge certains volets des accords signés. Et donc le projet USAID Aliwili a pour but d'assurer un environnement pacifique et inclusif qui facilite la réintégration des victimes du conflit et qui favorise le développement économique et social de la Casamance naturelle. Donc avec l'objectif spécifique d'assurer une cohésion sociale accrue au niveau de la communauté. Et le projet mène un certain nombre d'activités. Les activités vont du renforcement de la réintégration des ex-combattants, les activités sociales telles que les forats, les assemblées générales d'information sur la paix, en utilisant une approche people to people, les activités aussi d'appui à l'obtention des documents d'état civil pour les personnes qui n'en détiennent pas, compte tenu du temps qu'a duré le conflit et qui ne permettait pas aux personnes de pouvoir acquérir certains documents essentiels. Donc au nombre d'activités menées, aujourd'hui à mi-parcours, nous pouvons dire que le projet a pu réaliser les premières prises en charge des ex-combattants qui ont déposé les armes. Et 180 ont été prises en compte pour qu'ils puissent faire face aux besoins qui sont des besoins primaires. Et 136 parmi eux qui ont complètement fini le processus de DDR ont reçu une formation professionnelle et un financement qui leur permettra de s'installer à leur propre compte pour pouvoir mener des activités. Et le projet a pu aussi accompagner leurs épouses. Donc à date, 79 épouses d'ex-combattants ont eu aussi une formation dans les smart skills qui leur permet de pouvoir mener des petites activités d'AGR, d'activités généreuses de revenus, pour vraiment qu'elles puissent aussi accompagner la prise en charge du foyer. Donc au niveau de la réintégration toujours, au moins 70 projets communautaires ont été sélectionnés par les communautés et sont en train d'être réalisés. Et ces projets concernent l'extension des réseaux hydrauliques dans les villages, l'appui au matériel didactique et aux équipements au niveau des écoles, l'appui à l'agriculture à travers les périmètres maraîchers. Voilà, donc pour ce qui concerne l'état civil, sur 33 000 actes qui étaient prévus, nous avons reçu plus de 55 000 demandes et qui sont en train d'être traitées aujourd'hui. Et donc au terme, nous allons pouvoir produire 50 000 actes de naissance pour les enfants de la région de Ziguinchor, dans les 30 communes. Donc le projet a aussi pensé à pouvoir accompagner les victimes de mines
parce qu'il faut reconnaître qu'avec le temps qu'a duré la guerre, il y a eu beaucoup de victimes de mines et une association a été créée pour cela, ISAD, et le projet a mis à disposition un kit de matériel qui permettrait vraiment de prendre en compte tous les besoins de rééducation orthopédique et l'orthopédie de façon générale pour les victimes de mines. Donc nous savons aussi qu'une guerre qui a si duré ne peut pas ne pas avoir des effets sur la santé psychologique des communautés. Donc un volet aussi est prévu pour pouvoir guérir les traumas. Donc à ce jour, 53 personnes au moins ont été profilées et référées au centre approprié pour être prises en charge sur le plan psychologique. Donc voilà ce que je peux dire en termes d'activité. Vous avez mené tout ça en Casamance en un temps record? Oui, effectivement. Après le dépôt des armes le 13 mai, le projet s'est mis en marche. Et donc pendant ce temps, l'équipe a mis en place tout ce qu'il fallait comme dispositif et toutes ces activités ont pu se réaliser pendant ce temps. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que de façon globale, nous sommes à 75% de la réalisation des activités et le projet continue. Alors, comment est née cette idée de venir en aide à ces personnes, surtout à s'impliquer dans le processus de paix? Ok, CRS c'est une organisation qui œuvre dans l'humanitaire et dans le développement à travers plus de 100 pays au monde. Et CRS est à Ziguinchor depuis 2001. Et CRS s'est toujours intéressé à cette question de paix. Et c'est pour cela que dès que ces accords ont été signés et que le gouvernement du Sénégal a demandé l'appui du gouvernement américain, et CRS étant un partenaire de mise en œuvre de l'USAID, donc les contacts ont été établis pour pouvoir utiliser l'expertise de CRS dans ce domaine pour pouvoir conduire les activités de mise en œuvre. Donc c'est pour dire que c'est une activité dans laquelle l'équipe n'est pas nouvelle là-dedans. Donc voilà, donc de profil en profil et avec le soutien des autorités au niveau de la région, au niveau aussi du siège, au niveau du CRS, au niveau du siège pays à Dakar. Donc toutes les forces se sont mises ensemble pour pouvoir mettre en place le processus qui permettrait vraiment d'arriver à ce résultat-là. Alors les combattants que vous accompagnez, ils se sentent bien avec vous? Ok, un proverbe de chez nous dit que le miel ne se dit pas doux. Je pense que les ex-combattants, il faut les appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus agronomes, agriculteurs que combattants. Donc certainement qu'ils vous diront ce qu'ils pensent par rapport à l'encadrement qu'ils reçoivent à travers le projet. Alors, au niveau des populations, vous l'avez dit tantôt, vous organisez des forats, des forums. Est-ce que les populations s'en approprient de ce que vous êtes en train de faire? Effectivement, vous savez que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, CRS est le partenaire qui a signé le protocole avec l'USAID, mais nous travaillons avec des partenaires locaux. Et les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons, c'est Caritas Ziguinchor, qui s'occupe du volet réintégration économique, et la DPC, la dynamique de paix en Casamance, qui s'occupe de ce qui est cohésion sociale, activité de sensibilisation pour la paix. Et vous allez constater qu'au départ, nous allions vers les communautés pour pouvoir organiser les activités, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de communautés qui demandent à ce que le projet vienne les appuyer. Donc cela montre quand même de l'intérêt qu'ils ont pour l'approche. Et de ce cas, à travers votre micro, je vais remercier vraiment IRAPA, l'aile civile de Diakaye, qui n'a aussi ménagé aucun effort pour que toutes ces activités puissent se passer
et dans une atmosphère bon enfant. Alors, vous avez dit également que les ex-combattants sont accompagnés dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agricole. Vous les suivez même sur le terrain, au niveau de leur verger? Oui, effectivement, après la formation théorique, voilà, il y a une phase pratique qui est une phase de suivi. Et pour cela, nous avons travaillé avec ISRA, qui a vraiment ce profil-là et qui est en train de suivre les différentes personnes qui ont suivi la formation de financement sur le terrain pour pouvoir assurer vraiment une bonne application des notions apprises. Et nous faisons aussi, nous, à notre niveau, des visites de suivi, évaluation qui nous permettent de savoir le niveau d'avancement des uns et des autres, et les difficultés rencontrées, et aussi pour pouvoir trouver des mesures palliatives aux difficultés qui sont constatées sur le terrain et permettre aux uns et aux autres de corriger les lacunes et aller de l'avant. Au-delà des ex-combattants, vous avez mis dans le lot leurs femmes, leurs épouses. Pourquoi? Oui, effectivement, parce que leurs femmes, leurs épouses sont prises en compte parce que quand on essaie de comprendre, et ce n'est pas seulement leurs épouses, c'est toute la communauté qui est prise en compte. En plus du combattant, de l'ex-combattant, son épouse est prise en compte et aussi les membres de sa communauté sont pris en compte. Parce que son engagement pour le maquis n'était pas seulement à son profit à lui seul. C'est-à-dire qu'il s'est engagé au nom de la communauté et c'est la communauté qui a soutenu cet engagement-là. Donc sa démobilisation aussi demande à ce que c'est toute la communauté qui soit prise en charge. C'est pour cela que nous avons vu le projet communautaire et qui concerne tous les villages. Et donc cela permet non seulement au village de se retrouver et redémarrer économiquement une activité, au combattant lui-même qui s'est sacrifié pendant beaucoup de temps à se retrouver aussi à une certaine réintégration, et à son épouse aussi qui certainement part à travers peut-être l'engagement de son mari, ne parvenait pas à subvenir à certains besoins de la famille, voilà, qu'elle puisse aussi être économiquement autonome et pour pouvoir supporter la famille, parce qu'ils sont en train de vivre une vie de famille normale maintenant. Et donc c'est pour cela que voilà, ils ont été ciblés pour pouvoir avoir cet appui. Le MFDC, ce n'est pas seulement le Djakaï. Il y a d'autres factions, la faction de Salif, la faction de César Atoute-Badiate. Est-ce que parmi ces factions, il y a des combattants qui se sont signalés pour bénéficier de votre accompagnement? Ok, à ce niveau, je m'en tiendrai au projet Aliwili, dont je suis le responsable et qui s'occupe de la faction de Djakaï. Okay. Donc je sais qu'il y a des mouvements, il y a des pourparlers, mais vraiment ça c'est à d'autres niveaux, avec l'État, avec le comité ad hoc, avec voilà, les autres partenaires qui sont dans les négociations. Mais pour le moment, moi je pense que je pourrais seulement parler du projet Aliwili et voilà, de la faction de Djakaï. Au-delà des premiers combattants, des premiers ex-combattants de Djakaï que vous avez enrôlés, y a-t-il d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls, y a-t-il d'autres de Djakaï qui sont venus? Est-ce que ça a évolué? Ok. En fait, nous avions une liste. Ouais. Une liste de 255 ex-combattants. Et cette liste, nous sommes aujourd'hui à 180. Parce qu'il faut reconnaître que le processus est un processus qui est un peu lent, parce qu'il faut faire un travail sérieux pour pouvoir accompagner ces activités-là. Donc aujourd'hui, nous sommes à 180. Et nous attendons d'autres qui vont arriver. Et au fur et à mesure, la réintégration se fait et aussi les formations se font, le processus de DDR se fait. Mais c'est dès que la personne a complété son processus de DDR qu'il reçoit le financement. Donc c'est pour vous dire que ça continue et nous pensons que d'ici la fin du projet, nous allons atteindre les 255 ex-combattants qui sont sur la liste initiale de Djakaï. Alors le projet, il est là jusqu'à quand?
Le projet est un projet de 18 mois qui a commencé officiellement le 1er janvier 2023 et qui devait se clôturer le 28 juin 2024. Donc pour le moment, voilà, nous sommes à 2 mois, sinon 3 mois de la fin du projet. Mais nous pensons qu'avec les activités, le système qu'on a mis en place pour pouvoir mener les activités, nous pourrons voilà, pouvoir réaliser les activités telles que prévues dans le chronogramme et clôturer le projet. Il y a des partenaires comme la DPC qui a demandé à ce que le projet soit revu, renouvelé après le mois de juin. Est-ce qu'ils peuvent espérer garder confiance? Ok, vous savez, le projet, voilà, le projet a une durée. Maintenant, la réintégration, c'est autre chose. Et à ce niveau, nous pensons que nous sommes en train de mettre en œuvre le projet qui est en train d'atteindre ses objectifs. Mais au-delà de ce projet, qui est un projet semi-urgence, semi-développement, c'est quand même une réintégration qu'il faut. Et cette réintégration, ne serait-ce que pour le camp de Djakaï, nous pensons qu'il faut vraiment accompagner les acteurs pour qu'ils puissent vraiment être mieux réintégrés. Donc, à plus de cela, pour pouvoir assurer une paix définitive, je pense qu'il faut agir aussi sur les autres qui n'ont pas encore adhéré et aussi initier des actions de développement réel pour la Casamance. Donc, ça, c'est ce que nous pensons. Mais voilà, ça peut être réfléchi à d'autres niveaux et nous-mêmes nous y réfléchissons. Et nous pensons que vraiment, bien que les activités de ce projet sont en train de se dérouler conformément au calendrier, ça ne peut pas assurer une réintégration effective vraiment, même des ex-combattants qui sont avec Djakaï, à plus forte raison les autres qui n'ont pas encore adhéré et aussi prendre en compte les actions de développement vraiment de la Casamance de façon générale. Personnellement, je connais certains ex-combattants que vous avez accompagnés qui aujourd'hui sont en pleine forme, sont bien, se sentent bien dans la ville. Alors, et ça, c'est grâce à votre accompagnement. Demain, si le projet s'arrêtait, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous pensez à ça, à leur avenir? Oui, nous pensons à ça et nous pensons que notre responsabilité, quelque part, nous amène à travailler sur la pérennisation. Et cette pérennisation n'est pas seulement l'affaire de nos ONG. Donc nous comptons sur la grande implication de tous les acteurs de la Casamance et pour pouvoir assurer une pérennisation des acquis déjà qui sont visibles, comme vous le dites. Et effectivement, moi-même, voilà, nous sommes en contact avec les ex-combattants qui ont été accompagnés, qui sont en train de mener des activités aujourd'hui. Et nous pensons que les efforts doivent être menés pour qu'ils puissent vraiment se développer davantage, mais pas le contraire. Alors, votre mot de la fin? Ok, le mot de la fin, je dirais que, en tout cas, je suis très satisfait de l'accompagnement que le projet reçoit de la part des différents acteurs. Le premier, c'est le gouvernement du Sénégal, à travers le comité ad hoc, le gouverneur de la région ici, qui représente l'exécutif. Et donc le projet vraiment a bénéficié de l'accompagnement de tout le monde, les préfets, les sous-préfets, les maires des différentes communes d'intervention, les leaders locaux, et vraiment IRAPA, et aussi d'autres acteurs que je ne pourrais citer parce que compte tenu de leur multitude. Voilà, donc nous constatons que le projet a été vraiment bien apprécié et nous apprécions aussi parce que notre travail a été facilité. Alors, nous vous remercions en tout cas de pour la disponibilité. Merci beaucoup. Alors, nous remercions également les responsables de l'hôtel Nema Kadior qui nous ont permis de tourner cette émission ce matin dans leur enceinte. Alors merci chers internautes, j'espère que vous viendrez visiter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nema Kadior, le cadre est bien, ouais, c'est intéressant. Ouais.
Allez, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Nous sommes avec M. Henri Ndeki, vous êtes le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance. Vous travaillez depuis maintenant plusieurs années sur la question de la paix en Casamance. Alors là, vous avez fini avec le Diakaï sur le processus de dépôt des armes jusqu'à l'incinération, mais vous êtes accompagné par des organisations. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, juste merci beaucoup Abdraman. Le 13 mai 2023, les accords signés entre l'État et Diakaï. Donc à la suite de cela, il y a eu des engagements. Donc l'État en collaboration avec son partenaire, son ami, le pays qu'on appelle les États-Unis, à travers l'ambassade des États-Unis, qui a son bras technique qui est l'USAID, a eu à revenir pour accompagner ce dépôt des armes avec un financement de 5 000 $, 5 millions de dollars à peu près, pour accompagner les engagements, une partie des engagements pour permettre à ce qu'il y ait une suite des actions. Donc l'USAID, elle, en tant que partenaire financier, a remis une confiance à ce qu'on appelle le CRS, qui a pour responsabilité, le Catholic Relief Service, qui a pour responsabilité de suivre, de financer, d'accompagner et de rendre compte à l'USAID. Et le CRS, sa mission, pour mettre la mise en œuvre, a eu à identifier les organisations au niveau de la base, que sont Caritas, pour les projets communautaires, et la dynamique du paix COSPAC pour tout ce qui est comme paix, cohésion sociale, état civil, et tout ce qui est comme dialogue, discussion, échange, etc., formation. Donc nous, CRS, qui a la charge de porter ce financement. Avec le programme. Avec le projet qu'on appelle Alwili 2. On appelait même extension parce que les accords sont venus tout juste au moment où le deuxième projet Alwili devait terminer et il y a une suite qu'on appelait extension. Donc le projet USAID, le projet Alwili USAID, soutenu, porté par l'USAID et mis en œuvre par les deux acteurs que sont la dynamique de paix à travers la COSPAC et la Caritas. Pour mettre en œuvre. Et ces programmes-là aujourd'hui, il y a les programmes de réinsertion, de communication. D'abord, ça veut dire que les projets communautaires qui sont menés dans les villages, 100 villages identifiés dans la zone couvert par la zone 2 ou est impacté par le conflit de la zone de Diakaï. 100 villages. Et dans chaque village se retrouve identifié un projet qui va pour l'intérêt commun. C'est-à-dire que c'est des projets pour le bénéfice du village. C'est pourquoi vous allez voir des projets agricoles, vous allez voir des projets de pisciculture, vous allez voir des projets d'AGR, vous allez voir des projets pour les moulins. C'est-à-dire que le village choisit de dire, ils sont dans une zone où ils travaillent beaucoup sur le riz et tout ça, ils ont des problèmes pour faciliter la tâche aux femmes. Donc, il y a ces projets-là. Et il y a des projets de pisciculture qui sont développés dans certaines zones. Il y a les serres. Les serres, ça veut dire que où on peut faire de tout ce qui est comme maraîchage et tout ça, en temps de pluie, en temps de trucs, sans que vraiment, si vous prenez par exemple, quand vous dépassez le Tignaki, vous allez voir une serre déjà, une serre qui est au niveau du périmètre, à côté du périmètre des femmes, mais devant vous allez voir aussi une serre qui est pour les personnes vivant avec un handicap de la commune de tout. Donc il y a les projets communautaires qui sont déjà en masse, l'eau a déjà coulé déjà dans certaines localités, etc. Donc il y a d'autres, c'est au niveau des écoles, pour ce qui est les murs d'école, pour ce qui est les équipements. D'abord, les murs, c'est pas, l'USAID ne construit pas, mais tout ce qui est comme équipement, table, ordinateur, machin, il y a beaucoup d'écoles, mais de lycées qui ont déjà en bénéficié. Mais au-delà en dehors des projets communautaires, on a tout ce qu'on appelle le programme de cohésion sociale. Et c'est pourquoi nous, on dit que le président de l'excellence, Diomaye Faye,
et son Premier ministre et son gouvernement. Ça, c'est une taxe pour nous, parce qu'on a déjà commencé à travailler sur la cohésion sociale. Et aujourd'hui, quand on entend que le président veut vraiment unir tout le Sénégal à travers cette cohésion sociale au niveau national, c'est important. Donc, nous, on travaille sur la cohésion sociale, la question de réconciliation, sur la paix, pour permettre aux populations d'elles-mêmes de s'approprier de cela. Donc, ça, c'est les programmes que le CRS, qui a la responsabilité de conduire ce projet, est en train de faire avec nous dans cette zone-là. Et nous avons vu qu'il y a aujourd'hui, ce qui est même contraire, c'est qu'aujourd'hui, les populations sont même appropriées. D'habitude, c'est vous qui programmez. Mais aujourd'hui, c'est les populations elles-mêmes qui programment, qui viennent dire nous on veut ça, nous on veut ça, on veut ça. Et nous on ne programme plus, c'est eux qui programment et mettent en œuvre l'activité. Et ils sont engagés à ce que la paix revienne définitivement dans cette zone-là. Donc c'est le lieu pour nous de remercier l'État américain à travers son ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Mais remercier l'État du Sénégal qui a de bonnes relations avec eux, qui a fait que une fois qu'ils ont sollicité l'ambassadeur et a confié à l'USAID que nous remercions, et je pense qu'on a un des fils encore qui est le responsable, représentant de l'USAID dans la région des Nations. Je voulais parler de Moussa Sow, qui est de Al-Bada, qui est responsable et qui est vraiment motivé depuis les négociations. Il était en train de s'interroger, est-ce que ça va arriver? Et lui, si un jour il pouvait avoir accord, il va tout faire pour demander à ce que les Américains puissent accompagner. Et je pense que c'est le lieu de remercier. Remercier Salomon Diatta, Salomon Dié d'ailleurs, qui est du CRS, c'est lui le chef d'antenne. Une fois que les accords ont été faits, et une fois que c'est décidé, ils ont tout de suite envoyé Salomon Diédou, Ibrahim Boré, qui vient de Mamadou Ibrahim Boré, qui est directeur du programme projet Aliwili ICD 2, donc pour accompagner et l'ensemble de son équipe. Ça, et vraiment, je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train de faire, et je pense que c'est mieux peut-être que vous puissiez faire le tour pour voir ces réalisations-là. Et en dehors de ça, ils ont, dans ce programme de projet Aliwili, ils ont, en dehors de la formation des combattants, après la formation, ils ont donné l'appui financier pour permettre à ces combattants tout de suite de se mettre à l'œuvre. Mais en dehors de ça aussi, ils ont donné ce qu'on appelle un accompagnement mensuel pour au moins 6 mois. Je pense qu'ils sont dans les négociations avec l'État pour que ce soit pour au moins 1 an ou 2 ans pour permettre à ces gens-là de pouvoir s'installer normalement et de s'installer. Donc, vous êtes en tant que facilitateur satisfait de l'accompagnement du CRS, oui, à travers son programme? Oui, moi, vraiment, il peut dire que je suis très satisfait. D'abord de la promptitude du CRS à travers son partenaire l'USAID et cette promptitude, la réaction dans la mise en œuvre des actions. Cette ouverture, cette compréhension, parce que CRS, ils ont vraiment ce qu'on appelle des règles de procédure. Mais devant cette situation d'urgence, CRS a su, en collaboration avec l'USAID, ont su vraiment s'adapter et de rimer et de permettre à ce que les activités se font dans les plus rapidement d'elles. Parce que c'était toujours un programme de 18 mois qui est presque terminé. Mais nous sommes satisfaits déjà de par d'abord le travail de sensibilisation, de cohésion. Je pense qu'aujourd'hui les maires des quatre arrondissements que le projet a couvert peuvent vous dire plus parce qu'ils ont senti quel changement. Ces populations, et on a vu ce qu'il y a quand on parle de l'État civil, c'est l'État américain à travers l'USAID, à travers le CRS et à travers la DPC, la dynamique du PECOSPAC, l'État a mis pour 14 000, mais avec une forte demande aujourd'hui, avec 55 000 demandes qui est financée directement par le contribuable américain. Donc c'est le lieu pour nous de remercier vraiment le CRS. Nous sommes satisfaits. Notre souhait, c'est que vraiment pour consolider ces actes-là, que l'USAID, en tout cas que l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, à travers l'USAID, à travers le CRS, nous souhaitons qu'il puisse prolonger ce programme au bout de pour 5 ans. Parce que c'est les combattants qui viennent de sortir. Si on fait un accompagnement d'1 an et on les laisse là,
déjà, si par exemple celui qui a commencé à faire l'agriculture ou bien celui qui a commencé, il a déjà un verger, mais il ne peut pas déjà récolter, il ne peut pas manger avec ça. Mais si on le laisse, un coup de la route comme ça veut dire que déjà, l'argent qu'on a mis là-bas, on va perdre ça. C'est pourquoi nous pensons que nous souhaitions que, je pense que le président, son Excellence Diomaye Faye l'a dit, qu'il appelle encore que les partenaires puissent l'accompagner. Nous pensons que les États-Unis, à travers l'ambassade des États-Unis, à travers l'USAID, à travers le CRS, qu'on puisse avoir un programme de 5 ans pour vraiment consolider ces acquis-là dans ces zones-là, mais qui va influer dans les autres régions. Déjà pour l'état civil, c'était uniquement pour les 4 arrondissements de Bignona. Mais finalement, c'est les 30 communes qui ont bénéficié de ce programme d'état civil. Mais on a eu Sédhiou en demande, Kolda en demande, parce que Sédhiou, Kolda font partie de la région naturelle de Casamance. Donc pour moi, en tout cas, je suis très satisfait de ça. Pour déjà la flexibilité, pour l'engagement qu'ils ont, la réponse rapide à la demande de l'État pour accompagner. Et je pense que je demande que l'Union européenne, en plus d'autres, puisse renforcer cet accompagnement pour permettre de consolider ces acquis-là. C'est un acquis historique et il faut les consolider. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons dit dalal sunu plateau le coordonnateur de la dynamique de paix en Casamance, Henri Ndeki. Henri, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mën nga wax sunu internet yi exactement yow yaay kan ci lan ngay yëngu. Voilà, donc ci lu gàttal man maay coordonnateur maanaam kuy jiite kuréel bu ñu tuddee dynamique de paix boo xam ne mooy suñu kuréel en tant que bu ñu nekkoon ndaw pour mun a dugal suñu loxo ci utum jàmm, mais ci wàllum maanaam boole kaddu yëpp maanaam organisation civile bu Gambie bu Guinée-Bissau bu Sénégal pour ñu mun a dugal suñu loxo ci jàppale pour gunge jàmm ñëw Casamance ci kuréel boobu ñu tudd COSPAC, la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Man maay doon seen njiit ñu koy tuddee président ou coordonnateur. Alors gis nañu la nga yëngu ci wàllum jàmm ji comme ni nga ko waxee nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gunge le Jakaay muy benn bànqaas ci mouvement des forces démocratiques bu Casamance ba ñu jëm ci li nga xamante ne moo di dépôt des armes weesu nañu foofu dem defi incinération des armes. Alors d'abord liggéey boobu noo leen ko tàmbalee ba yegg fi nga xamante ne foofu la ñu toll tey. Merci beaucoup Abdourahmane. defe naa boobu fàtte naa ko tamit ci ma présentation bi mën naa ci kàllaama tubaab ñu ko waxee médiateur, mais yemuma ci rôle de médiation, mais joué naa beneen rôle lu muy tuddee facilitation. Parce que bu ñu nee facilitation mais lu nga xam ne lépp lu nga xam ne mun na képp ku nga xam ne mun na dugal am na lu mu bëgg def ci zone fu nga xam ne ci lañ nekk di def médiation daf ci jaar ci man pour ma gën ko yombal liggéey boobu mooy facilitation ak médiation. Donc damay naan démb waxoon naa ko fii ak waa GMS ak defe naa Horizon bu ñu ñëwee am na benn question mu nga xam ne GMS dañu ko posé il y a 6 mois ci wàllum génération bu bees ci MFDC maanaam ndaw ñi. ma ne leen ndaw selon defe naa le slogan thématique bu francophonie il y a 2 ans de cela ñu ne jeunesse acteur de paix et de développement. loolu mooy ndaw te ndaw am na ñaari facette bu nga xam ne luy nelaw ci moom la boo ko yee mën na indi fitna. am na benn aspect bu nga xam ne lu xarñi la boo ko xamee nga yee ko ci moom mun na def lu nga xam ne
kenn mësu ko xalaat c'est-à-dire maanaam ci lu baax donc maanaam ci wàllum processus de paix defe naa man ci ñu nga xam ne yëngatuñu depuis 82 ba 2020 ci lu ñuy wax facilitateur parce que boobu pour le moment facilitation la ak médiateur lu nga xam ne une communauté synthésio un fàll boobu fekk boobu wax nañu d'abord la différence entre un facilitateur et un médiateur c'est important loolu di da nga xam ne benn pàcc moo ne man dama choisir telle structure ou telle personne pour mu nekk suñu diggante maanaam médiation këlee na waaw këlee ni waaw nga mën a tàmbale bu beneen pàcc ne bëgguma mënoo am médiation facilitation mooy doon lu nga xam ne ñaari pàcc kenn yónduwuma mais man maa xam ne que am naa ku nga xam ne kii xam naa ko ci pàcc bi mun naa dem ak moom mu ne ko est-ce que boo defoon ne ak lii est-ce que ma mun a yombal rataxal diggante ñooñu ñu mun a waxtaan boobu par les deux choses c'est important donc man damay gërëm ñaari pàcc parce que ñaari parti maanaam État du Sénégal à travers le comité ad hoc te ku nga xam ne moo leen toogal mooy ku nga xam ne l'ancien président Macky Sall dafa jël les leçons du passé mu ne au lieu que ñëpp ñuy wax ci wàllum jàmm bàyyi ma am benn équipe boobu la tudd comité ad hoc et le comité ad hoc la mu jébbal ko ku jiite mooy le coordonnateur mooy amiral Farba Sarr papa Farba Sarr moom mu am équipe moom ci équipe boobu am na ci doomu ñu xarañ ñu jógee Casamance ay ambassadeur ñu nga xam ne Sénégal lañ ko mais fii lañ juddoo seen village fii lañ juddoo fii lañ cosaan donc loolu mooy comité bi beneen bi jàkkaay mu doon benn faction bu MFDC parce que c'est pas du MFDC yëpp parce que loolu baax na ci import ñu mën ko préciser parce que des fois mën na indi ay confusion donc jàkkaay mu bokk ci lu ñuy wax Front Nord mais boo jëlee Front Nord daf di am na ay pàcc am na ay faction donc benn faction bi mooy jàkkaay te ku ko jiite son ex-commandant mooy Fatouma Koli moo jiite jàkkaay ñoom depuis président bi bu mu ñëwee puis Casamance pratiquement à Ziguinchor dafa ne moom mu ngi ñaax ñëpp ku nga xam ne mun na ci dugal loxoom mu ngi ñëpp ndaw mag jigéen en tout temps te pare na pour waxtaan ak ñëpp mais bu nga xam ne dafa utiliser ça le mot planète Mars loolu mu am ñoo mujjee nangu ne ñoom bëgg nañu waxtaan ak nguur gi bu ñu ci paree ci la ñu mën a tànn ci biirum organisation bu ñu tudd mon organisation dynamique de paix ba nga xam ne moo leen gunge depuis les années pour d'abord les former ak COSPAC ñooñu nangu ñu jëbal kayit bi État du Sénégal ñee leen ñun kii la ñu bëgg mu def mu nekk suñu diggante État du Sénégal ne leen yan xam ngeen ko mais man mi État du Sénégal maa leen ko gën a xam donc loolu moo tax man ma dugg ci jéem bi te loolu mu doon ndaw la defe naa mun naa doon sët si ñeneen donc moo tax ma ne c'est générationnel yàlla may tey ndaw ñi beneen ndaw moo jël État du Sénégal ñu koy tuddee Diomaye Diakhar Faye kooku defe naa ndaw la mu jël responsabilité donc même bu ñu si jeune journalistes yi il y a la majeure partie ay ndaw lañu c'est-à-dire que donc c'est l'ère de la jeunesse donc ça veut dire que avec une ère nouvelle avec une vision nouvelle et dans cette nouvelle vision dans cette ère nouvelle doit être
une ère de paix, de stabilité et de non-violence. Alors, parlons du processus. Amal ba tollu ci li nga xamantene. Merci beaucoup. Donc processus bi comme nous l'avons dit, 2020 lañ ma choisi le 20 juin 2020, le 30-31 juillet 2021 ñu am une première waxtaan Banjul. Entre État du Sénégal à travers le comité ad hoc ak Jakaay. Te Jakaay comme ni ñu ko waxee souvent cas d'école la ñoom balaa ñuy dem waxtaan ak nguur gi dañu am une partie des combattants ñu jël une partie des maanaam les civils ñu boole ci leen jël jigéen boole ci commission boobu ñoom am nañu équipe bu homogène jigéen yaa ngi fa ndaw ñaa ngi fa paa yaa ngi fa vraiment combattant yaa ngi fa donc ñu depuis le 30-31 juillet 2021 la ñu commencé waxtaan à Banjul dem Banjul jóge Banjul dem Tamba jóge Tamba ñëw Oussouye Kabrousse Cap Skirring et cetera ba affaire yi dem ba ñu ñëw ci dernier maanaam le 12 mai 2023 la veille des dépôts des armes mooy à Ziguinchor à l'hôtel Kadiandoumane te ñu defee dernier waxtaan bi balaa ñuy dem jour dépôt des armes. mu doon nga xam ne te loolu am na lu ñu ci wax ci ay poñ mais lu ma gis ne ci waxtaan boobu te wax naa te xam naa ne gëm naa loolu te man au début xam naa dinaa dellu ci difficulté yi mais d'abord damay wax ne que lu tax ma gëm ne que tey négociation mun na am ak ñëpp. waaw man aujourd'hui je suis sûr et 100% que toutes les factions ñoom bëgg nañu toog waxtaan ak nguur. même ça parce que nguur te nguur tamit ñoom ils sont prêts pour ça parce que la mission de l'État rôle État mooy dal am yëpp am fu nekk. parce que boo amee dal ci beneen port beneen côté bi amul dal sa réew la toujours donc nguur moo gën a yàkkamti pour que mais ñoom bëgg nañu pour que vraiment mu am waxtaan yi am mais naka la waxtaan yi di demee loolu moo am tuuti gàllankoor donc pour man négociation yi am Jakaay yu am maanaa la mais avant négociation yooyu après man bu ñu ma tabbee bu ñu ma choisir man dama formé sama benn équipe bu ndaw ci à l'intérieur de mes organisations DPC ak COSPAC jël ci jigéen jël ci mag ñi nga xam ne ñoom mën a xelal def ci sa liggéey technique am naa ci ku may defal les rapports tout de suite bu pare am naa ci ñu may chargé de logistique am naa ci ñi nga xam ne chargé de ce qu'on appelle ñi nga xam ne ñooy def traduction man may def sama médiation parce que bu ma duggee saal amatuna leneen lu may def mooy naka laay def ñaar ñu mën a waxtaan. te loolu maa ngi rendre hommage vraiment aux deux parties parce que ñeneen mënuñu foog ne que État du Sénégal mën na toog ni combattant yi toog nii ak ñeneen ñuy déglu xale am na ñu xale mais engagement bu ñu am pour que jàmm am defe naa loolu moo tax ñu nangul ma loolu. ma doon pilote pour yóbbu avion bi au bon port maintenant ba accord de paix. loolu maa ngi dellu njukkal vraiment loolu te loolu dafa waxtaan bi même bu demee ba tàng bu ma nee man maa yor avion bi pour naa yéen ñëpp ngeen jël seen ceinture ñëpp dañ jël seen ceinture xam naa mën nga comprendre ci lu muy waxee. loolu moo tax vraiment 2021 ñu commencé waxtaan ni 2023 on est arrivé à des accords concrets pourtant parce que man doomu fii laa juddoo fii laa jàngee bu ma jàngee fii dem Allemagne dem Canada jóge fa la ñëw fii laa juddoo donc mën naa ci xam tuuti donc ma am ñu ma gunge donc ci processus boobu engagement dañu jël ay engagement pour l'État au début
il fallait connaître les attentes qu'on est. Parce qu'il y a beaucoup de temps que les lumières halal. Donc, le était très bien possible que Salif, les négociations même nous continuent, ou bien la faction de Salif, les dissidents de Salif, le côté de César et tout ça. Moi, je dis que c'est possible. Mais nous, l'autre, je pense que les gens veulent être rassurés de dire que est-ce que nous commençons à lire mon œuvre. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, je profite de l'occasion pour le dire que c'est très bien possible. D'autant plus que j'ai entendu quelques jours, les gens, un des partis a dit qu'il n'y a aucune guerre qui ne termine pas par la table de négociation. Donc, si c'est ça, ça veut dire que c'est très bien possible. Donc, ça veut dire que Watanbi, toutes les factions, comme Diakay, Watan. Choisir médiateur, Koulendoy. Parce que aussi, pour donner médiateur, il faut que nous ramener dans un thème sans intérêt. Manmi, pour me dire lolo, c'est ma famille, ça, tirante, il y a ça. Quelqu'un qui me dit non, il y a le mot dans mes dents. J'ai travaillé sans moyens. Et ça aussi, c'est très bon temps. Je les remercie. Parce que il y a des gens qui aiment bien faire des fake news. C'est l'État, comme ça a été fait, avec d'autres, parce que qui n'était pas en médiation. Même dans la médiation, il y a des conditions et il y a des partenaires qui donnent tout ce qu'on appelle sur le plan financier, sur le plan logique pour permettre au médiateur de pouvoir faire son travail. Mais nous, on l'a fait sciemment en tant que fils, en tant que citoyen, en tant que membre de la société civile et engagé à retenir. Parce qu'on a vu qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes. On ne veut plus. Donc on est engagé. Et on a dit que nous sommes ligués pour que Djamounio, Mota, Ti Watanbi, dans deux parties. Si je suis pour nous, je vais commencer parce que je suis à venir. Mais si vous voulez une question, mais qui me répond à qui me répond. C'est simplement une phrase ou bien un mot changé. Mais quand on a analysé ensemble, j'ai fait la conclusion, je me suis rendu compte qu'ils veulent la même chose. Moi, le dépôt des armes. Et le dépôt des armes, après le dépôt des armes, nous avons d'abord, qu'est-ce qu'on comprend par dépôt des armes? Est-ce que c'est déposer les armes et ensuite reprendre, ou c'est déposer les armes sur la discussion Watan Boudeme Boba, nous finaliser l'accord de paix. Effectivement, c'est comme ça. Accord de paix, nous parlons nous avons petit, les confiance bien insérénant, les mesures des propositions ont été faites, nous avons d'accord avec les points, le troisième acte, nous avons étudié l'accord de paix. Alors, dépôt amna, incinération amna. Est-ce que les deux parties, chacun connaît comment respecter l'ingénieur de l'ingénieur je vais témoigner comment dans l'info jouer deux rôles. Pour médiation, pour me parler. Je suis match bi pareil. Non, il y a un dehors. Parce que il y a des engagements, il y a des patchs. État du Sénégal ak Diakay dañu signé ay accord ci accord yo amna ay engagement ci engagement yoyu defena ku nek mu ngi door waaw mais amna lu dess ci ñaari patch parce que bu ma jëlé ci côté Diakay defena jël nañu sen engagement té ñu ngi koy door mais amna lu dess. Parce que ça ne dépendait pas d'eux. Parce que la veille des dépôts des armes, ils ont reçu, beaucoup parmi eux ont reçu certainement, on m'a fait savoir qu'en disant, les gens ont reçu des informations en faisant comprendre que nous nous demandé à déposer les armes. Bon, sous les gens vont vous arrêter. Puisque nous mais aujourd'hui, il y a des informations. Voilà. Donc, il y a une très grande désinformation. Nous mais nous liguons pour faire comprendre aux populations acteurs que
ñun ñëpp fi luñ juddoo ñun dëkk bi ñoo ko moom ñun gis nañu fii ay près de 800 victimes de mine te ñun gis nañu fii militaire ñu gaañu combattants yi gaañu gis nañu fii ñu nga xam ne xale yi dematuñu école ay gàllankoor ay la gàllankoor am na fii ay temps à partir de 19 heures mënoo voyager mais loolu yëpp ñan ñooy souffrir di ñun defe naa loolu moo tax Jakaay xam ne que il faut ñu nangu pour soulager population bi ñoom il faut ñu dem waxtaan dem nañu waxtaan ba ñu am ay accord ci engagement yooyu état def na ci jéego parce que le même jour avant même ça déjà lu ñu naree jox combattant yi pour mun boo demee boo ñibbi sa kër nga mun a taal fourneau defe naa ñoom dinañ ci wax ci loolu. def état def na loolu respecté ñu engagement am na yeneen engagement yi nga xam ne engagement yi majeur te loolu c'est historique maanaam état civil depuis que le Sénégal a pris l'indépendance nous avons xam nañu fii ñu nga xam ne da ngay juddoo ba nga màgget ba nga dee doo am kayitu juddoo am na parce que ñun bu ñu demee souvent même Bignona un jour préfet ñu ne ma xaalis bu ñu doon joxe chef de village am yeneen chef de village yi nga xam ne mënuñu ba léegi jot seen xaalis parce que amuñu kayitu juddoo mais est-ce que loolu ci pays ci dëkk bu nga xam ne dañu ne réew mën a am ay nit ñu nga xam ne dañuy juddoo du ñu am kayit mais à un moment donné il faut que kilifa bi ba borom kër gi. tey defe naa borom kër Sénégal mooy son excellence Bassirou Diomaye Faye moom mooy borom kër gi. est-ce que dina gis ñeneen ñu nga xam ne du ñu am kayit te doon seen doomam tey président de la République son ex-président de la République a pris l'engagement comme bokk na ci accord ci seen discussion. ci discussion yi mu ne la baa ñuy yombal leen dafa kayit yooyu mais combattant Jakaay ñu ne ñoom du ñu faj seen soxla rek mais dañ koy faj pour tour population bi yëpp ñu ne il faut ngeen boole laa ci ñu nga xam ne population bi nga xam ne amuñu ngeen mën nañ ci boole ñu am une mesure spéciale te loolu moo am mais bu ñu ko amee tout de suite état du Sénégal état des États-Unis à travers l'ambassade des États-Unis à travers l'USAID le CRS ils sont venus parce que c'est le pays ami du Sénégal les États-Unis conscient ñoom xam nañu intérêt kayitu juddu en tant que tubaab en tant que États-Unis. mais avec le programme avec le programme état civil. Je sais que l'Américain en tant que tubaab sait qu'une personne il existe juridiquement parce que boo amulee kayitu juddu n'existe pas. Tu es physiquement comme ça mais sur le plan juridique tu n'existes pas donc loolu point bi nga xam ne bokkoon na ci seen waxtaan le président de la République a pris l'engagement de demander de faciliter ça mais ci loolu on se retrouvait après avec presque 60 000 demandes seulement dans la région de Ziguinchor à travers les 30 communes ñu nga xam ne mosuñu am kayit ñu commencé am kayit parce que dañuy jox instruction bi pour que le procureur de la République mu faciliter loolu bokk na ci benn engagement bu nga xam ne Jakaay jëloon na ko état jëloon na ko benn engagement bi mooy former leen pendant balaa ñuy dem ci dépôt des armes il y a une discussion sur le choix ku nekk da ngay tàmbali lu nga xam ne bu ma tegee suma ngànnaay ma ñibbi kër ga lan laay def loolu man maa ko def à travers bu ma dem si ñoom ma ne ku nekk suba boo ne da ngay déposer ngànnaay da ngay ñibbi sa kër ban liggéey ngay def ban liggéey nga bëgg a def ku nekk wax na lii ak lii man maa centraliser yëpp envoyé ko à qui de droit buñ ci paree ci ñu commencé état du Sénégal avait commencé ak ñeneen di leen yóbbu Sangalkam waa Jakaar ñu ne ñoom mënuñ dem Sangalkam ñoom ñu ne ñoom ci kër lañ nekkoon ñu jël engagement dem ci àll pour dem défendre pour défendre la kii mais bu ñu naree ñibbi dañuy ñibbi seen kër donc ça devient un cas nouveau. mu nga xam ne les gens n'avaient pas encore mais l'état du Sénégal a tout de suite dit ñun jàmm rek la ñu bëgg foo leen bëgg mu dem puis lañ ko defee yàlla def
pour formation en agriculture, en arboriculture, doomu fii moo ko jiite le directeur de l'ISRA, et c'est l'occasion pour moi de le remercier, Paten Diatta. Il a formé ces gens. Mais bu leen formé dès le premier jour bu leen wane rek chacun d'eux commence à dire ah mon kon man ñaata la perte depuis plus de 30 ans. Parce qu'il les avait montré que en 1 an, en 2 ans, boo amoon 1 hectare lan nga mënoon doon. Je pense que peut-être que l'ex-commandant va y revenir. Donc loolu l'État a respecté ça. Boo paree dañ lay jox lu ñu dëggoo ak Jakaay ak état du Sénégal yow boo paree formation lu ñu lay jox nga mën a commencer def lu ngay def. mooy financement. Financement bi mais ñun je pense que boobu c'était dans le cadre des discussions. Mais maintenant au fur et à mesure on a vu qu'il y a des réalités. Aujourd'hui on s'est rendu compte que loolu c'est devenu une réalité. Boo demee nga fekk ñooñu mais lu ñu am ils ont besoin que ceux qui ont pris comme l'agriculture, ceux qui ont pris comme des fermes ont besoin des moyens consistants pour réaliser, pour mun a def seen projet mu doon un projet effectif. defe naa nguur jàppale nañ ci HCD jàpp nañ ci USAID jàpp nañ ci mais lu des la lu nga xam ne on pense que le nouveau gouvernement va renforcer ce point-là à travers les structures qui existent pour jox leen ay jumtuwaay pour jox leen ay moyens pour que ku nekk mun a toog ci toolam mu liggéey ko mu béy ci mu njëriñ ci. parce que c'est très important. par rapport boobu benn point la. parce que ci engagement yi la. yeneen engagement mooy sur le plan sécuritaire. defe naa jour on a lu ça amoon na ay temps parce que le temps de l'État de l'armée n'est pas notre temps. ñoom ni ñu koy gérer nañ ko te gis nañu vraiment am na dal te dal bi am ni fekk na léegi zone bi activité bu nga xam ne mënoo ko organiser en son temps mënoo organiser benn causerie mais def naa tey ñi ñaa ngi organiser ay congrès ñi ñaa ngi organiser ay forats de 1000 personnes de 600 personnes de 700 personnes def naa yéen ba ñu jógee fii jël sous-préfet jël préfet yóbbu ko ba si la caay ak oto defe naa loolu gëj na am. donc loolu doon benn engagement. beneen bi mooy bu nga xam ne ñoom population bi seen bopp puisque léegi la population s'est engagée a compris que du ay naxaate woon. parce que c'est dafa demoon sax mu amoon confusion entre waa Jakaay ak yeneen population mais defe naa aujourd'hui projet communautaire yi nga xam ne USAID à travers le CRS Caritas TPC ñu ngi koy def defe naa aujourd'hui les villageois ont compris que boo amuloon ndox léegi yaa ngi koy am boo amuloon électricité yaa ngi koy am école yi boo amuloon moyen am na ñu nga xam ne ils ont déjà reçu les dotations les équipements et cetera te ci loolu ma profité pour que USAID mu def loolu mu law région de Ziguinchor parce que c'est vrai que benn côté la mais Ziguinchor tamit est impacté sur le plan des écoles et ils ont besoin de ça. beneen bi mooy les infrastructures routières désenclavement de la zone parce que da nga gis ne que amoon na benn temps ñu ne am na benn car bu nga bëgg jógee Mongoon mooy dem bu demee boo ko raté c'est fini problème bu mu amee c'était fini les gens pouvaient en avoir des problèmes. def naa loolu ñu luy laaj nguur bi ji bi mu accélérer les engagements là maanaam defaraat yoon yi foofu à la place même de mettre la latérite faut les goudronner parce que si les routes là sont bitumées déjà ça joue une très bonne partie de la sécurisation. Parce que ça facilite en même temps ceux qui doivent intervenir de le faire, mais aussi ça rassure les populations et ça permet à d'autres fils de la Casamance qui n'osent plus revenir en Casamance de revenir. Parce que am na ñu bëri ci ñun dañuy dem Dakar dem nëbatu foofu ba magat foofu du ñëmatu ñibbi je pense qu'ils doivent rentrer dañ nar a ñibbi comme ni ñuy defee ci yeneen localité donc engagement yooyu mu am yoon ñu defal ko électricité bi mu am dans les villages pour que population bi na développer sur le plan économique agriculture ñu def un déminage parce que on peut avoir toute une très bonne politique d'agriculture mais si la zone n'est pas dépolluée comment on va mettre en œuvre ni ñuy defee politique boobu du def il faut que vraiment ñu rassurer population bi que seen dëkk bi moom léegi ndel amatu fi donc maanaam déminage
Que ce soit dans la zone, que ce soit dans la zone même. Bissine qui a été libéré il y a quelques années déjà, amené Belégui, il y a des populations qui n'osent pas aller dans ce zone parce qu'ils ne sont pas encore rassurés. Donc le déminage doit se faire de manière globale, en collaboration, en concertation et aussi en impliquant la société civile d'aller communiquer avec les populations. Parce que ça a été aussi un défaut de certains partenaires internationaux qui ont des moyens, qui interviennent, qui pensent que des fois, avec les moyens, ils peuvent aller. Alors que le conflit en Casamance, il faut comprendre la sous-culture. Et je pense que la société civile est là, qui est à l'intérieur de la population, pour prendre la communication et sensibiliser les populations pour accueillir un projet. Mais un projet se lève comme ça, les populations n'ont rien compris, ils refusent. Tout récemment, ànd ngeen ak waa Jakaay ak yeneen bànqaas dem gisee ak président bi fi newoon Macky Sall. C'était quoi rencontre boobu? Merci beaucoup. Man, tu sais que des fois je dis, am nga lu ngay def des fois da nga foog ne yàlla doo gis parce que des fois j'ai compris que tu as très tôt compris que l'appel là, c'est nous qui devons y contribuer. Et c'est lieu de te remercier, mais de remercier un fils qui n'est même pas né ici, qui n'a pas grandi ici, qui est à Saint-Louis, là-bas, au fond là-bas. L'appel lui tient à cœur. Et il a tout fait. C'est lui qui a accompagné, qui a tout fait dans son organisation pour pousser son partenaire, la Fondation Félix Ebert, à la personne de Conté. Salou Conté, le traité des programmes. Saint-Louis, le judo, pauvre la magaye, tu connais rien d'Allemagne. Mais le problème de la Casamance le tient, le plus comme de Kédef pour faciliter les choses. Moi permettre nous former les gens de Jakaay. Parce que ça, c'était un préalable. Parce que l'État du Sénégal nous ici, les combattants sont là. Si vous n'avez pas ramené les niveaux, le débat ne pourra pas se faire. Parce que peut-être que l'autre peut utiliser un concept, l'autre peut voir le concept de la péjorative. Mais nous, on les a formés presque 2 ans. De 2020, on a dit 2021. Mais avant 2019, on a commencé déjà on a commencé des rencontres au sud. Au sud, on a fait des rencontres prises pour pousser les responsables du MFDC à comprendre que c'était un accomplissement d'un processus. Comme Macky Sall n'avait pas eu la chance, son excellence Macky Sall d'alors, le président d'alors, n'avait pas eu l'opportunité de venir à Mongolie. Mais moi, en tant que médiateur, ayant entendu, ayant compris que Jakaay avait pris son engagement, j'avais souhaité en son temps, le président n'allait pas rater le coche. Moi, j'avais demandé que le président vienne à Mongolie pour assister à ce dépôt des armes. Parce que pour moi, c'était un moment fort. Mais malgré tout ça, il a envoyé tout un ensemble d'équipes gouvernementales qui sont venues. On le remercie. L'Union européenne est venue. Donc, il fallait maintenant, Jakaay, l'État, le comité ad hoc avait promis à Jakaay, une fois que tout ça est fait, ils vont maintenant, puisque eux, ils ont été mandatés, maintenant, ils vont amener Jakaay pour qu'ils aillent maintenant voir le président en tant que tel qui les a mandatés. C'est cette clause-là qui était. Donc, c'est pour cela le comité ad hoc et le remercier a tout fait pour demander. Et ils ont demandé à nous autres, moi, ça dit la médiation, la facilitation, d'accompagner. Ils sont venus au moment où on a fait les dépôts des armes. Moi, Malao, pour pouvoir faire le désarmement et tout ça, pour faire tout, nous invitons l'un. Nous invitons aussi HD qui travaille depuis 2014 dans le sud, pour le processus 2014 dans le sud, pour le truc, nous invitons l'un. Donc c'était pour partager les engagements et aussi que le président puisse voir réellement est-ce que c'est des combattants ou bien c'est des civils qui sont marqués. Et je pense qu'ils les ont vus. Et ceux qui les connaissent très bien ne pourront pas dire que Fatoma c'est un civil.
Ou bien, personne ne pourra dire qu'Abdou Sadio c'est un civil. Personne ne pourra dire que Ewada c'est un civil. Personne ne pourra dire Atana c'est un civil. Donc, au moins, nous, ils sont partis pour partager avec le président. Maintenant, ce que nous, on a pensé, nous, en tant que... D'ailleurs, ça permet de corriger, parce que j'ai vu dans l'intitulé que Diakhaye et ses alliés. Non, il n'y a pas d'alliés. C'est Diakhaye, l'État du Sénégal, accompagné des partenaires techniques et les médiateurs. Ça, c'est très important de le corriger. Parce que... Lan moo nekkoon waxtaan wi exactement. Waxtaan bi exactement mooy les engagements. C'était d'abord que le président de la République, on le rencontre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, que le président de la République voit réellement, voici l'équipe de Diakhaye, des combattants et les autres qui ont négocié. Qu'ils fassent connaissance, Benenbi, qui discutent des engagements qu'ils ont pris. Pendant, c'est vrai, c'est le comité ad hoc, mais que lui, en tant que tel, en dehors du comité ad hoc, moi, c'est bon pour moi de c'est un gaming. Nous, mon engagement. Donc, lolo, la visite du président pour que les engagements là, que le président, alors, il était déjà prêt, il devait partir, mais que lui, que ça puisse être inscrit dans les mémoires, dans les annales du gouvernement, pour que la prochaine équipe nous le point de départ pour accompagner le processus là. Tey amna président bu bees bu wuutu Macky Sall ci palais de la République yéen liggéey bi ngeen def yépp tey lan ngeen di xaar ci le président Bassirou Diomaye Faye. Man d'abord c'est de souhaiter en mon nom personnel et au nom de mes deux organisations, la DPC et la COSPA, et peut-être au nom des autres que l'équipe que j'ai accompagnée, IRAPA, le présenter toutes nos félicitations. Nous souhaiter de plein succès. Cela veut dire que souhaiter que là où le président Macky Sall s'est arrêté, qu'il puisse en faire une dizaine, une vingtaine, une valeur ajoutée, pour que le peuple puisse sentir qu'il y a un jeune, certes, d'aucuns diront par défaut, mais pas la volonté de Dieu, c'est lui seul qui décide. Et je l'ai dit il y a 6 mois, c'est pas la peine que les gens se cassent la gueule, que les gens s'insultent, qu'ils se tuent parce que Dieu a déjà décidé. Et j'ai raison, Dieu a choisi un jeune qui s'appelle Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Et dans cette équipe, il est avec un fils du terroir, comme quelqu'un l'a dit. Lan ngeen di xaar ci moom par rapport à la ñun lu ñuy xaar mooy parachever. Cela veut dire parachever les engagements pris par l'État pour consolider les acquis de Diakhaye. Ça veut dire des mesures fortes sur le plan des enclavements de la zone, infrastructure, transport, électricité, l'eau, le réseau, les plans, les programmes de financement pour les jeunes, pour les femmes, en tout cas, tout ce que les autres pourraient bénéficier, que dans les plus de cette zone-là puissent en bénéficier. Parce que si cela est fait, les autres factions auront la confiance à donc l'engagement que Diakhaye a pris, il y a eu des résultats. ci fan yi am na bruit bu am coow lu am ci mbirum MFDC mooy la déclaration de Mangou Kouroto. Alors ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que amoo leen xel bu ñaaw ni loolu mun na këpp li nga xamante ne moom ngeen liggéey ba tey? Bon, je pense que... Très rapidement. Pour gâter, moi je pense que en tant qu'éducateur, formateur en droits humains, chacun a le droit de dire sa pensée. N'est-ce pas? Mais l'autre chose aussi, nous sommes fils de la Casamance. Nous sommes Sénégalais. Nous ne pouvons pas, nous, continuer encore à vouloir souffrir encore 40 ans. Celui qui souffre, vraiment, ce n'est pas la peine de prier. Donc pour nous, les gens, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais je pense que les gens peuvent s'exprimer
en donnant leur point de vue, mais sans parler du choix des uns et des autres. Moi, je pense que si Diakha a choisi de déposer les armes, mais ça, c'est leur choix. Ceux qui ont choisi de se battre, c'est leur choix. Mais je pense que même dans ça, il y a même des confusions, parce que quand tu dis que toute guerre termine par le dialogue, moi, je les invite à aller au dialogue. Et s'ils veulent, moi, je suis là. J'ai déjà reçu d'ailleurs, parmi eux, beaucoup de gens que j'ai reçus, leur fils, pour dire que leur fils ne peut pas le tromper. Nous, on est là pour que cette paix-là règne en Casamance pour le bien des populations. Nous pensons qu'il faut que l'État aille discuter avec eux. Ouais. Ils veulent que l'État aille discuter. Ils n'ont qu'à discuter avec eux. Mais je pense qu'on peut changer de fusil d'épaule. Et chacun est libre de se prononcer. Mais laisser à chacun aussi de penser et de faire l'acte qu'ils veulent. Diakha a déposé les armes avec des négociations de point de vue intellectuel, structuré, avec des documents, des rapports. De première négociation à la dernière. Suivre le chemin d'aller au dialogue. Il faut aller dialoguer. Je pense que c'est le seul chemin d'issue. Et je pense que ceux qui l'ont dit, ils n'ont pas les mêmes du dialogue, qu'il n'y a aucun conflit qui finit par une table de négociation. Moi, je les invite à aller dialoguer. J'invite la nouvelle équipe de ne pas vouloir changer tout pour changer. Il faut prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, enlever, mais toujours garder l'acquis et avancer, pour ne pas être en retard. Parce que si nous le baisse, on va faire encore l'éternel recommencement, et ce sera une mauvaise chose, et c'est les populations qui vont commencer. Parce que les populations ont déjà commencé à souffler une ère de paix, d'espoir, de stabilité. Les gens sont en train de rentrer dans leur village. Le gouvernement, le président, son excellence, et c'est le premier ministre, nous devons tout dem déglu leen bu ñu mënee déglu ñu yàbbal ñu nga xam ne mënuñu dem déglu leen pour ñu waxtaan pour que jàmm. En tout cas man amul lu may wax mooy faction yi yëpp nañ nangu waxtaan ak nguur Sénégal. ñun en tant que société civile ou bien man mii ku ma soxla te pour ñu tàmbalee waxtaan boobu man comment mën naa ci commencer léegi nii parce que man seen doom la seen sët la fii laa juddoo. Sumay trois yëpp comme ku nekk ñun ñoo Sénégal yëpp ñoo ko bokk mais man li may ñaan yeneen wax ci réseau yi ak ci média wax yi ñaaw parce que boo wax yeneen wax yi yow yaa ngi bëgg pour que fitna mu continuer ci Casamance te fitna bu nekkee Casamance mais ay nit ñoo fa nekk yow da ngay jaam yàlla ngay ñaan mu am fitna mu am ñuy reyante Casamance est-ce que loolu baax na. defe naa man ñu ngi ñaan ñëpp vraiment instant bi nii am na daal ku xam ne bëgg nga am lu ngay wax maa ngi ñaan pour que le président de la République du Sénégal son excellence Faye mu def tout il n'a qu'à en faire aussi une priorité. Même l'autre, quelqu'un a dit qu'il n'a pas dit de manière très approfondie comme les autres, mais il a dit paix et sécurité. Lolo bu amulé on n'a qu'à faire tous les réformes, tous les changements, mais bu amulé sécurité, bu amulé jàmm looy def bon même boo defee institution mënoo ko def parce que tu ne peux pas faire un changement mënoo def yenn réforme dans une zone qui est instable. Si on prend le Soudan, si on prend etc. loolu mënu am donc defe naa même incendie en Ukraine les gens se battent mais il y a les dialogues. Je pense que les autres factions doivent comprendre que il y a d'autres qui l'ont dit il faut dialoguer nañu nangu dem waxtaan ak nguur gi. Merci Henri. Merci beaucoup.